Bonjour à tous les amis, c'est Genji73 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une tier list comme on l'a fait pour Clash Royale, mais on va faire une tier list des personnages de Brawl Stars. Voilà. Il y a plusieurs niveaux, surcheaté, très fort, pas mal, très moyen, nul, et petit emoji qui pleure, ce qui veut dire inutile. Donc nous allons commencer tout de suite. Je suis en train de manger une pomme pour l'info, si vous entendez les bruits. Bon, on va commencer avec Shelly. Alors Shelly, juste un truc, pour les cartes Clash Royale, je n'avais pas argumenté vu qu'il y avait beaucoup de cartes. C'est que on peut l'utiliser pour plusieurs stratégies différentes. Alors que là, il y a une seule stratégie pour utiliser le brawler. Ils font toujours la même chose. Donc un coup là je vais argumenter. Et puis il n'y en a que 55 hein, du coup en vrai ça va. Alors on va commencer tout de suite avec Shelly. Alors Shelly c'est... Attendez, on va quand même regarder le mettre là. Shelly c'est un très bon perso. C'est le premier du jeu, mais franchement c'est un excellent perso que beaucoup de pros jouent. Et qui est très fort, franchement. En survivant solo, elle dégomme des boîtes en 2 coups. Et c'est un personnage qui est comme très conserve, vu que vous tirez 3 balles, votre team est chargé, vous balancez et ça tue l'ennemi. C'est un personnage un peu cancer, mais franchement, c'est pour le premier personnage du jeu, c'est vraiment un très bon personnage. Je le mettrais dans très fort, mais il n'est pas surcheaté pour moi. Après Nita. Alors Nita c'est un attaque de base est pas mal. L'ultime en vrai ça va. En survivant par contre c'est totalement inutile. Ses gadgets, bon ces gadgets sont pas fous, hein. Les gadgets sont que sur son ultime. Les pouvoirs stars je sais plus c'est quoi. Mais quand même c'est un bon personnage. Sauf qu'en plus vous l'avez très tôt dans le jeu, hein. Vous l'avez seulement à 20 trophées hein, si je dis pas de bêtises. Hein. 20 trophées en fait vous gagnez 3 games de race à Jam et vous l'avez direct. Hein. Non en vrai, c'est un personnage qui est pas mal. Je dirais pas qu'il est très fort parce qu'il n'est pas joué par beaucoup de pros, mais très fort. Maintenant Colt. Colt, vous l'avez à 60 trophées. Alors Colt, en vrai, c'est un personnage qui est énormément joué. Mais le problème de Colt, c'est que c'est un personnage qui est trop joué. Ça en fait un personnage super cancer du coup. Et du coup c'est vrai, par contre ses attaques sont très bonnes. L'ultime c'est l'attaque de base mais en amélioré. Les gadgets, un gadget ça tire une balle géante qui fait du 1000 dégâts. Mais c'est pas fou. Et son deuxième gadget par contre très bon. Ça donne ça te remplit toute ta barre de recharge directement. Les pouvoirs stars je sais plus. Je connais pas grand chose en pouvoir star. Hein. Mais quand même c'est vrai qu'il est quand même très joué. Mais c'est quand même un personnage très cancer. Hein, vu que beaucoup de gens le jouent. Vas-y on va quand même le mettre. Non on le met quand même derrière Shelly vu que Shelly c'est est large meilleur. Et maintenant on va mettre Bull. Alors Bull, vous l'avez à 250 trophées. Bull en vrai c'est un bon personnage, mais les pros joueront plus Daryl. C'est lui. Daryl. C'est quoi cette merde là? Bon, les pros joueront beaucoup plus Daryl. Mais Bull, ça reste quand même un très bon perso de début de jeu. Hein. Franchement. Attends les gadgets, ouais. Alors le premier gadget ça sonne 1500 PV, c'est pas fou. Et l'autre, pendant l'ultime, ça tape des pieds. Donc non, c'est pas fou. Son ultime, il fonce. Ça fait pas tant de dégâts, mais en vrai, pour se rapprocher des ennemis et après leur tirer des balles, vu qu'il tire au corps à corps, en vrai, c'est pas mal. Je le mettrais. Je le mettrais quand même devant Colt, hein, vu qu'il est large meilleur. Jessie d'ailleurs, qui est une version améliorée de Nita, donc forcément. Ouais, non, je la mettrais là. Franchement, je la mettrais là. C'est un bon personnage. Mais pour l'instant, on a mis que des très forts. Alors du coup Jessie c'est un très bon personnage.
Attaque de base, c'est la même que Nita. L'ultime, ça lâche une petite tourelle à la Torbjorn. Et ça tire des projectiles sur les ennemis proches. Ça fait pas mal de dégâts. D'ailleurs, la tourelle me fait un peu penser au gobelin à Sarbacane. La manière dont il tire. Ça me fait beaucoup penser au gobelin à Sarbacane de Clash Royale. Mais bon, c'est une impression. En tout cas, Jessie, c'est un très bon perso. Les gadgets, je sais plus c'est quoi. Par contre, les pouvoirs stars sont très très bons. Les deux. Voilà, Jessie, c'est un très bon perso au début de jeu. Vous l'avez à 500 trophées. C'est un perso pas mal. Alors, Brock. Est-ce que Brock, c'est le premier personnage que je mettrai en surtité? Non. Non, on va mettre là. Mais je l'ai pas surtité. L'attaque de base, ça tire des roquettes avec son lance-roquette. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais par contre, la précision, c'est vraiment pas fou. Hein. Faut vraiment bien viser. Hein. Par contre, ça te dégomme un bar tabac en 3 coups. Ce qui est égal à tes 3 recharges. Et ma Brock, l'ultime est pas mal. Contre quel personnage ça pourrait être pas dégueu? En vrai. Ça pourrait être pas dégueu sur en zone réservée, c'est pas dégueu. Donc en zone réservée, tu restes toujours dans une zone pour gagner des points. En cargaison, c'est pas mal aussi, mais il faut quand même un peu bien viser. Mais ça fait pas tant de dégâts que ça en vrai. Non, Brock, c'est un très bon personnage. Mais il est très fort. Hein. Alors franchement, Dynamite, c'est vraiment le premier que je mettrais dans les très moyens. Franchement, Dynamite, c'est un bon personnage dans l'ensemble, les dégâts sont vraiment pas dégueux. Et le problème numéro 1 de Dynamite, il faut une précision de tarlet fou pour pouvoir faire des dégâts avec lui. Je vous explique. Il balance des dynamites, bah oui, d'où son nom. Il balance des dynamites, et le problème c'est que le rayon d'explosion, il est trop petit. Il est trop petit, le rayon d'explosion, c'est abominable. Et du coup, vous allez rater quasiment tous vos trucs, tous vos dynamites, et vous allez gâcher des recherches pour rien. Et en plus, le dynamite il met 3 heures à recharger. Ouh, c'est chiant. Par contre, son ultime est très très bien. Si vous visez très bien, ça va tuer un bar tabac en un coup. Un seul ultime vous tue un bar tabac. Ouais, je prends toujours l'exemple de bar tabac, vu que bar tabac c'est celui qui a le moins PV du jeu. Si vous le saviez pas. Vous l'avez à 2000 trophées. Et franchement, il est vraiment pas dingue. Alors après, on a Beau. Alors Beau, franchement, le premier que je mets dans surtité, franchement, Beau, c'est un excellent perso. C'est bon, j'ai fini mes pommes. Beau, c'est un excellent perso. Parce que du coup, il balance des flèches. Et ces flèches font énormément de dégâts. Hein. L'ultime, c'est très très bien. Surtout en zone réservée en cargaison, c'est excellent. Par contre, dans survivant, ça sert absolument à rien. Ouais, franchement, il est très bien. Les gadgets et pouvoir star, je sais plus ce que c'est. Je crois que je les sais même pas. Bon, ouais, non, mais Beau, c'est vraiment un excellent perso. Vous l'avez à 3000 trophées. C'est pas loin dans le jeu, mais oui, franchement, c'est un très bon perso. Je crois que vraiment, c'est un de mes persos préférés. Alors, oh putain. Alors, lui, il y a énormément de choses à dire sur Tic. Alors, Tic, franchement, c'est le premier que je mettrais dans le nul. Et il est pas inutile, mais il est vraiment nul. Tic, oh là là, énormément de choses à dire sur Tic. Son attaque de base, elle est nulle à chier. En fait, c'est un dynamite version négative, quoi, en fait. C'est un dynamite, mais c'est un dynamite pourri, quoi. Et dynamite est quand même bien pourri. Donc voilà, alors les projectiles de Tic. Et déjà qu'ils ne font absolument... Ils font que dalle en dégâts. Ils font 600 dégâts, je crois. Et d'ailleurs, les dégâts évoluent jamais, je crois. Et oui, du coup, ça balance 3 projectiles qui sont pas loin les uns des autres. Et ça fait 600 dégâts pour chaque projectile. Du coup, ça veut dire que si les 3 projectiles touchent l'adversaire, ça fait 1800. Alors, dans l'ensemble, c'est pas dégueu. Mais, on en revient au problème de Dynamite. Le fait de bien viser. Mais oui. En plus, c'est encore pire que Dynamite, vu que là, ça balance carrément 3 projectiles. Du coup, t'as moins de chances de toucher l'adversaire. Par contre, l'ultime, chapeau l'ultime, franchement, l'ultime est très bien. Ça lâche la tête de Tic et ça suit l'adversaire plus proche.
En survivant pour trouver les adversaires, c'est très très pratique. C'est même grave cancer. Mais vu que c'est un mauvais perso, je l'utiliserai quasiment jamais. Gadget pour Star, je sais plus c'est quoi. Voilà, on a fini. Arcade. Alors arcade, franchement, arcade, on dit, en fait, t'as toujours trop envie de l'avoir tout ça parce qu'il est trop stylé, tout ça. T'as l'impression qu'il est trop fort quand tu essayes à Star Park, c'est trop bien. Sauf que je le mets derrière Boule. Parce que franchement, c'est la version améliorée de Colt, du coup, je le mets là. Alors, Arcade, énormément de choses à dire sur lui. Alors, déjà, Arcade, bah, c'est la version améliorée de Colt, comme je viens de le dire. Sauf que l'ultime, ça met un rond qui améliore les dégâts et la vitesse. D'ailleurs, en parlant de vitesse, le principal défaut d'Arcade, c'est qu'Arcade, c'est un gros sac. Arcade va à 2 à l'heure. C'est le personnage le plus lent du jeu. C'est abominable sa vitesse. Franchement, Shelly va super vite contrairement à Arcade. Hein. Le personnage le plus rapide du jeu, c'est Max. Et franchement, vous faites une course Arcade contre Max, mais genre Arcade arrive 10 secondes après. Hein. Je vous jure, mais c'est totalement vrai. Hein. Heureusement qu'il y a un petit pouvoir star, ça lui donne de la vitesse. Et un petit gadget, ça lui donne aussi de la vitesse, je crois. Parce que franchement, c'est vraiment le plus gros problème d'Arcade, c'est qu'il est trop lent. Mais franchement, ses capacités de base sont vraiment très bien. C'est pour ça que je le mets dans très fort. Elisa. Alors, Elisa, je l'ai pas. Elisa, je l'ai pas. En fait, j'ai quasiment tous les brawlers, sauf les Elisa, Istou. Et Eve, bien entendu, vu qu'elle est sortie il y a pas longtemps. Et Fang aussi. J'ai oublié celui-là. Alors, ouais, du coup, Elisa, bah, je sais pas, je peux pas juger vu que je l'ai pas. Attends, on va ajouter une catégorie. Ah non, merde, j'ai dépassé la catégorie. Merde. Merde, j'ai dépassé cette catégorie. Merde, ah c'est bon. J'ai dépassé la catégorie, je suis désolé. Bon, je sais pas comment on rajoute une catégorie, mais bon, c'est pas grave. On va quand même la mettre quelque part. Elisa, je l'ai essayé sur Star Park en vrai. Je la mettrai dans très fort, mais vu que je l'ai pas joué, je la mets derrière les très fort. Je peux rien dire sur elle vu que je l'ai pas joué. Stu c'est pareil, hein, sauf que Stu m'a l'air beaucoup meilleur. Alors là, on va s'amuser avec Poco. Alors Poco, on dit toujours que Poco est le pire personnage du jeu. Sauf que non. Non, 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 non. Parce que non, non, non. Non, faut pas abuser. Non, 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 Poco, il est là. Poco, on dit toujours que c'est le pire personnage du jeu, mais Poco, il est excellent. Poco, il est excellentissime. Alors, en survivant, il vaut rien, mais par contre, je peux vous dire qu'en Pro Ball et en prime, c'est un monstre de destruction. Je peux vous dire. Franchement, son ultime, il est archi cancer. Hors jeu, ça peut faire. Hors jeu, si vous visez bien, ça peut. Ça full live votre équipe et c'est vraiment super cheaté. Hein. Non, Poco, c'est un très bon personnage. Son attaque de base n'est pas folle par contre. Mais vu que ça peut toucher plusieurs adversaires à la fois, c'est plutôt fort. Après, ses autres capacités, ses gadgets et ses pouvoirs stars sont pas fous. Mais franchement, c'est un très bon personnage qui est très 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 sous-côté. Hein. Rosa, bah Rosa, on ne peut que la mettre là, je suis désolé. Rosa, c'est... Quand elle était sortie, c'était l'un des personnages les plus cancer du jeu. Et c'est seulement une rare. Hein. Ça veut dire que vous pouvez la voir carrément avant Nita. Hein. Donc c'est quand même très 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 cancer. Alors du coup, Rosa, qu'est-ce qu'elle a à dire sur Rosa? Sa attaque de base déjà fait énormément de dégâts, mais c'est un personnage corps à corps. Son ultime, franchement son ultime, en fait vous utilisez toujours son ultime et vous savez même pas pourquoi vous l'utilisez en fait, parce que son ultime il sert absolument à rien. Ça fait un bouclier pendant 3 secondes et ça protège des dégâts, mais ça protège que dalle. Ouais, Rosa c'est un très bon personnage. Gadget et pouvoir star je sais plus, parce que je les ai pas. J'ai pas tous les gadgets pouvoir star, du coup bah il y a beaucoup de personnages sur lesquels je vais pas vous les dire. Même quasiment tous en fait. Et du coup Rosa c'est un très bon personnage, ouais, que je joue très souvent. Ouais, elle est très puissante. Hein. Alors El Costo c'est le premier personnage que j'ai eu. Normalement en fait, à part Shelly, c'est le personnage que j'ai eu après Shelly. Et franchement, je peux que le mettre devant tout, donc voilà. Franchement, non, on le met là. Parce que franchement, Jessie est large meilleur. Alors, El Costo, son attaque de base, c'est quasiment comme Rosa. C'est son attaque de base. Et son ultime, vous connaissez forcément son ultime, hein, le L Primo. Voilà, vous connaissez. Après, gadget et pouvoir star, c'est quoi déjà? Ah oui, son premier gadget, il balance l'adversaire derrière lui. Alors, par contre, en survivant, ça peut être très 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 cancer. Ça veut dire que vous pouvez balancer l'adversaire dans la tempête, littéralement. Du coup, ça peut être très cancer. Et son deuxième gadget, il balance une météorite. Si vous visez bien, ça peut faire pas mal de dégâts. Hein. Et le Bartaba, il est capoute. D'ailleurs, en parlant de Bartaba, le voilà. Alors, Bartaba, franchement, je le mettrai là. Hein. Franchement, non.
il va rejoindre son ami Dynamite. Bartaba, c'est exactement le même problème que Dynamite, c'est qu'il lance des projectiles et du coup faut bien viser. En vrai, tous les personnages à projectiles sont nuls à chier, hein, vraiment. Franchement, je peux pas mettre un personnage projectile en pas mal. Hein. Pour moi, c'est pas possible. Oui. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Bartaba? Bartaba, c'est un personnage extrêmement utilisé en début de jeu, vu que quasiment tout le monde l'a en profil perso. Bon, moi j'ai eu El Costaud, donc voilà. Bartaba, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Bartaba? Bah, il balance ses projectiles, tout ça. Son ultime, c'est quasiment le même que Brock, il fait son attaque de base, mais en accéléré. Qu'est-ce que. Ses gadgets sont nuls à chier et ses pouvoirs star, par contre, sont sympas. Mais voilà, bah, c'est le même problème que Dynamakitic, c'est que il faut bien viser pour pouvoir faire des dégâts. Par contre, tant que vous restez dans le poison que ces bouteilles elles mettent, ça vous fait quand même des dégâts. Ça vous fait une sorte de poison. Par contre, pour faire des trucs de zone, par exemple en cargaison ou en zone réservée, surtout en zone réservée, ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors Daryl, Daryl, on ne peut que le mettre ici. Alors franchement, j'hésite même à le mettre en surcheaté, mais non, il y a quand même des défauts. Alors Daryl, c'est une version améliorée de Bull, sur tous les points. Vous pouvez pas dire que Daryl est moins bien que Bull, c'est impossible. Daryl fait 2 fois plus de dégâts que Bull, son ultime est mieux vu qu'il rebondit sur les murs. En fait, c'est le même type que Bull, il charge, sauf que Bull, il va tout droit, il détruit tout, alors que lui, il rebondit sur les murs, du coup, ça peut être extrêmement cancer. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Déjà, il est plus stylé, ça fait l'avantage quand même. C'est gadget et pouvoir star, je sais plus, mais il est large mieux que Bull sur tous les points. Karl, très bon perso, je le mettrai quand même là. Franchement, Karl, moi, d'ailleurs, franchement, Karl, je l'ai vu dans une petite boîte, je me rappelle comme c'était hier. Karl, qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui? Alors Karl il balance un boomerang qui vient et qui puis revient. Ça fait à peu près 1400 dégâts l'aller-retour. C'est quand même très cheaté. Ça peut tuer un Bartaba en deux lancers. Si vous visez bien. Et en plus, qu'est-ce que dire d'autre? Son ultime, il tourne sur lui-même avec son boomerang. Je vais dire son piolet, je sais même pas pourquoi. Ouais, c'est vraiment très fort. Et ouais, ça reste un bon perso. Hein, que pouvoir star et gadget, je sais plus. Je sais pas. Penny, alors Penny. Alors Penny, franchement, c'est un personnage que je sais pas en vrai. Hein. Attends, non. Voilà, ici. En fait, Penny, franchement, elle a beaucoup de défauts, Penny, mais si vous la jouez bien, elle peut être pas mal. En fait, c'est quasiment le même personnage que Jessie, sauf que en version moins bien. C'est un peu Dynamac avec Kick, quoi. Et le problème numéro 1 de Penny, déjà son ultime, c'est inutile. Son ultime est inutile. C'est une tour. En fait, c'est une tourelle de Jessie, sauf que là où la tourelle de Jessie, elle tirait sur les adversaires proches et elle tirait des projectiles directs. Là, le canon de Penny, ça tire des projectiles qui vont en l'air et qui rebondissent et qu'est-ce que raconte moi, qu'ils atterrissent sur le sol et qu'ils font des dégâts de zone, mais il fait que dalle en dégâts de zone en fait. Il fait que dalle. Là où il atterrit, ça fait une explosion sur 1 mm. C'est vachement un bout de canon quoi. Donc son ultime est inutile. Par contre ses capacités de base sont pas mal. Et gadget et pouvoir star, je les ai mais je sais plus c'est quoi. Au ricochet, mais ricochet on ne peut que le mettre. Ouais, on peut que le mettre là. Ricochet c'est un excellent perso. Ricochet, il a tout. En fait, c'est une version améliorée de Colt qui lui-même qui arcade est une version améliorée. Non, j'ai dit des bêtises là. C'est une version améliorée d'arcade qui lui-même est une version améliorée de Colt. Donc voilà, bah c'est le best quoi, c'est le good. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Ricochet? Du coup, il balance des projectiles et les mêmes qu'arcade et Colt. Sauf que eux, ils rebondissent sur les murs. Et en plus, le truc bien, c'est que quand ils rebondissent sur les murs, déjà ils vont plus loin, mais en plus ils font plus de dégâts. Et c'est pareil avec son ultime. Et franchement, Ricochet, c'est un excellent personnage. Hein. Gadget Pouvoir Star, je sais plus. Mais je les ai. Voilà, je sais plus ce qu'il y a à dire. Alors, franchement, Jackie. Oh la Jackie. Oh lolo. Jackie, c'est une catastrophe, hein. Moi, franchement, je joue jamais Jackie. Hein. Je la joué juste pour la mettre rang 15, mais c'est tout. Hein. Franchement, Jackie, c'est pas un bon personnage. Franchement, non, alors elle est meilleure que Tic, hein, faut pas déconner. Mais franchement, c'est vraiment pas un bon perso. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jackie? Alors déjà, non, franchement, non, je la mets même pas là. Je la mets là. C'est un personnage inutile. Si elle est pas dans le jeu, si elle serait pas dans le jeu, ce sera la même chose. Exactement la même chose. Alors, Jackie. Qu'est-ce que je mettrais sur Jackie? Qu'est-ce que je dirais sur Jackie, pardon? Bah, elle a un marteau-piqueur. Et elle donne un gros coup. Ça fait des dégâts de zone, mais ça fait quasiment que d'un dégâts de zone. Et son ultime, ça attire les gens. Mais vraiment les gens qui sont proches. Pour que tu leur fasses des dégâts. Mais le problème de Jackie, c'est que c'est un personnage de bourrin. Donc voilà, donc moi j'aime pas. Moi les personnages de bourrin j'aime pas. Moi j'aime les personnages stratégiques où il faut réfléchir comment bien les utiliser. Là, ce personnage de merde, là c'est un personnage de bourrin qui sert à rien. Et du coup bah voilà, s'il serait pas dans le jeu, ce serait la même chose. Billy, oh Billy c'est très bien. Hein. Ah Billy c'est très bien. Je le mets là. Non. Là. Non. Non, non, comme. Non, j'ai dit là. Voilà. Alors Billy, elle donne des coups de batte. Et le truc bien, c'est que il y a une jauge de puissance. Et si vous la laissez charger, et bah, le coup sera plus puissant. Et elle se recharge à chaque coup. À chaque coup de batte. Et son ultime, elle balance une grosse bulle de chewing-gum. De chewing-gum. Et elle la balance sur tout le stage. Et ça peut rebondir sur les murs. Et ça peut faire énormément de dégâts. Voilà. Et la batte, elle repousse les ennemis. Elle les envoie au loin. Du coup, pour parer ces putains de Jackie de merde, ça peut être très utile. Alors, oh là, il y a énormément de choses à dire sur ce personnage. Déjà, on le met là. C'est un dieu, ce personnage. Edgar, c'est un dieu. Alors, je vais vous expliquer. En fait, Edgar, dans le principe, c'est un personnage qui est très simple à utiliser, mais c'est un personnage qui est hyper, méga, giga, ultra cancer. Alors, je vais vous expliquer. Edgar, il a une écharpe qu'il peut contrôler, me demandez pas pourquoi. Et il donne des coups avec son écharpe. Mais le truc, c'est que la portée, franchement, pour un personnage corps à corps, la portée est énorme. Et son ultime, vous allez jamais croire ce que c'est. Il saute sur un adversaire. Alors déjà, quand il atterrit, il fait un petit peu de dégâts. Et en plus, vous pouvez attirer directement sur l'adversaire. Du coup, vous pouvez donner des coups d'écharpe. Et vu que les coups d'écharpe, ça fait énormément de dégâts, et bah, ça en donne un des personnages les plus cheatés du jeu. Parce que oui, ce n'est pas le personnage le plus fort du jeu. Hein. Il y en a là-dedans qui sont large plus forts. Mais quand même, Edgar, franchement, faut vraiment le citer, tellement il est fort. Hein. Franck, où est-ce que je pourrais te mettre hein? Franck, j'aime beaucoup ce personnage. Hein. On va le mettre ici tôt. Franck, alors, il donne des coups de marteau, et ça fait une onde de choc sur le sol. Et Franck, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Franck? Et son ultime, bah, c'est pareil, sauf que son coup met plus longtemps à charger, et ça donne un grand coup qui fait 2000 dégâts, et ça immobilise l'adversaire. Du coup, vous pouvez bien leur faire beaucoup de dégâts, et bien les enculer. Voilà. Du coup, après. Qui a dit BA. Alors, BA. Oh là 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 là. Personnellement, je déteste BA. Enfin, dans le sens, quand c'est les autres qui le jouent. Moi, j'aime bien la jouer BA, mais quand c'est les autres qui le jouent, je déteste BA. Franchement, je la mettrai où? On ne peut que la mettre meilleure que Franck, mais est-ce qu'elle est meilleure que Shelly? Je sais pas. Pour l'instant, on la met là. BA. Alors, elle envoie une mini abeille qui fait énormément de dégâts si vous êtes loin. En fait, c'est comment dire, c'est alternatif. Je sais plus comment dire. En fait, c'est au tour de rôle. En fait, une fois ça va faire beaucoup de dégâts, une fois ça va faire beaucoup de dégâts, une fois pas beaucoup de dégâts, une fois beaucoup de dégâts. Par exemple, une fois ça va faire 700 dégâts, et une fois ça va en faire 3000. Ce qui est extrêmement fort. 3000 dégâts, oui. C'est le personnage qui peut faire le plus de dégâts du jeu en fait, en un coup. Franchement, c'est un personnage très fort. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Alors, on continue. Nani. Oh là là. Bah, j'entends souffler par le nez. Hein. Nani. Oh là là là. Non, on va pas abuser. Ah, mais non, très moyen. On va le mettre meilleur des très moyens. Parce que franchement, non. Putain, sa mère. Nani. Alors, Nani, c'est une catastrophe. Hein. En fait, quand c'est les autres qui le jouent, en fait, ils arrivent super bien à le jouer. Ils me tuent à chaque fois. Mais quand c'est moi qui le joue, je panique et je sais pas jouer. Je sais pas jouer avec Nani. C'est abominable. Franchement, Nani. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Nani? Énormément de choses. Alors déjà, ces projectiles ont une précision de merde.
faut le dire. Son viseur est extrêmement bizarre, franchement, son viseur, il est trop bizarre. Son ultime, bah, sert à rien, son ultime sert à rien du tout. En fait, son ultime, en fait, ça, vous lâchez une bombe et vous la contrôlez, comme un personnage de base. Sauf que le problème, c'est que lorsque Nani fait son ultime, il reste immobile. Et du coup, vous pouvez vous faire buter. Du coup, en fait, le seul moyen, c'est de camper comme une grosse merde avec son ultime. Sauf que les adversaires verront d'où il vient et ils vont direct attaquer là. Vu que l'ultime fait pas beaucoup de dégâts, en plus de ça, et ben Nani va se faire cramer. Et vu que Nani tire et fait beaucoup de dégâts de loin, et ben Nani va se faire éclater par les darils ou les boules. Voilà, c'est exactement pour ça. Et vu que beaucoup de personnages, de personnes jouent daril, et ben c'est chiant. Voilà, vous avez tout compris, je vous ai tout expliqué en rageant. Bon, c'est qui déjà? Pam. Alors, Pam, meilleur des pas mal. Franchement, Pam, c'est pas un bon personnage, mais, ouais, bon, mais quand même meilleur des pas mal. Alors, elle tire des projectiles qui se partent en bordel, je sais pas pourquoi. Et son ultime, elle fait un rond qui soigne. En fait, c'est comme arcade, sauf que là, le rond, il soigne. Voilà, j'ai expliqué pas mon 2 secondes. Parce qu'il y a vraiment pas grand chose à dire. Poli. Moi, je joue pas Poli. Mais non, ici. J'ai pas envie qu'elle rejoigne Nani. Poli, alors franchement Poli, moi j'aime bien. Du coup elle tire de loin, et plus elle tire de loin, plus elle fait de dégâts. Ça, j'aime bien cette idée. Parce que en fait BA, en fait on voit toujours que plus elle est loin, plus elle fait de dégâts. Alors c'est entièrement faux. Elle fait exactement le même dégât, peu importe son placement. Alors que elle, franchement, elle peut être très bien. Par contre en survivant, c'est pas fou. Parce qu'en fait vous êtes toujours obligé de garder à distance avec les boîtes pour pouvoir leur donner des coups de parapluie. Griff, Griff, je sais pas en vrai. Griff, j'ai quasiment pas joué. Hein. Attends. Ah mais non, mais je suis con, mais Griff, je l'ai même pas. Griff, je l'ai même pas, donc forcément. Mais j'ai essayé à Star Park, franchement, il est pas fou. On le met. Où est-ce qu'on peut le mettre? Non, on le met là. Pierre dit très fort. Alors, Grom. Alors, franchement, Grom, je l'ai, et je peux vous dire qu'il y a 100% de trucs à dire. Hein. Franchement, Grom, je n'aime pas du tout Grom. Grom, il est abominable. Je déteste Grom. Alors, je vais tout vous expliquer. Grom. Alors. Grom, c'est exactement le même problème que Dynamite, Bartaba et Tic. Les projectiles que les personnages lancent. C'est mon cauchemar. Alors en fait, ils balancent des projectiles, mais un peu à la façon Tic, sauf que là, c'est pas 3 projectiles qui s'en va, c'est 4. Donc c'est encore pire. En fait c'est que de la visée en fait avec lui là, comme il s'appelle, Grom, voilà. C'est que de la visée avec Grom, en fait, vous devez pas, j'arrive même pas à parler tellement ce personnage est nul. Vous arrivez même pas à viser. Mais oui, vous arrivez même pas à viser, wesh. Vous visez même pas. C'est abominable. Putain. Ouais, vous devez trop vous concentrer sur le personnage et du coup vous arrivez jamais à viser. C'est horrible ce personnage. J'ai rien d'autre à dire sur ce perso, l'ultime c'est la même chose que l'attaque de base. Voilà. Alors monsieur M par contre en revanche, non franchement non je le mets là. Non. Non si je le mets là quand même. Monsieur M c'est un très bon personnage qui est très stratégique et très difficile à jouer. Mais franchement moi j'aime bien. Alors du coup sur les attaques de base il lance des valises. Alors c'est des projectiles, sauf que eux au moins ils ont su bien les coder et que c'est impossible de mal viser les projectiles de Monsieur M. Et son ultime il fait apparaître un gros pingouin qui fait apparaître des petits pingouins qui vont tirer sur les adversaires et ça fait pas mal de dégâts franchement. Ça me fait penser à quoi, un cru de Clash Royale, je sais plus quoi. La pierre tombale, voilà la pierre tombale. Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Byron, moi j'aime pas du tout Byron, hein. Franchement je le joue jamais. Hein. Mais je le trouve stylé. On le met là. Byron il envoie de la magie. Et sa magie, il envoie de la magie. Il envoie de la magie, mais mec, c'est pas possible. Je suis vraiment resté en enfance. Hein. Du coup, Byron, il envoie de la magie, comme je l'ai dit. Et ça fait pas mal de dégâts. Et en plus, ça empoisonne. Parce que vous verrez aussi d'autres personnages plus tard qui empoisonnent. Et son ultime, je sais plus c'est quoi. Hein. Alors franchement, son ultime, c'est le seul que je sais plus c'est quoi.
Jean. Ouais, Jean, je suis pas fan. Hein. Jean, je suis pas fan, mais quand même, pour le principe, on va quand même le mettre dans les pas mal. Jean, je sais même plus ce qu'il fait, Jean. Ah oui, il envoie un projectile, et plus ça va loin, plus le projectile se dissipe. Ça veut dire qu'il se multiplie. Et l'ultime, c'est quoi déjà? Le projectile... l'ultime. L'ultime, c'est quoi déjà? Je me rappelle que l'ultime avant était buggé, mais je me rappelle plus c'est quoi l'ultime. Hein. Je regarderai et je vous les dirai dans une prochaine vidéo parce que je sais vraiment plus. Alors Max, franchement, la premier personnage qui dépasse Daryl. Enfin. Alors Max, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Max? J'en ai parlé tout à l'heure, je disais que c'était le personnage le plus rapide du jeu. Et c'est entièrement vrai. Alors Max, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Max? Alors alors déjà, grosse originalité sur Max, c'est le seul, j'ai dit bien le seul personnage du jeu avec le pouvoir, sans compter le pouvoir star de Brock. C'est le seul pouvoir star. Qu'est-ce que je dis? Mais je dis que des conneries, wesh. Du coup, je disais, c'est le seul personnage du jeu qui a 4 munitions. Sinon, les autres en ont 3. Comme à part Brock et son pouvoir star, c'est ce que j'ai dit. Et son ultime, ça booste la vitesse de tous ceux qui sont autour de lui et de lui-même. Franchement, Max, c'est un excellent personnage. Hein. Franchement, moi j'aime beaucoup Max. Hein. Sachant que son attaque de base fait énormément de dégâts, c'est pas mal. Oh non, pas lui. Lui, on le met direct là. Oh putain de merde, Squeak. Oh, j'en ai marre de lui. Oh putain. Squeak, c'est le personnage le plus cancer du jeu. Et c'est le pire. Et oui, c'est le pire. Et là, je suis en train de regarder ceux qui restent là. Et oui, c'est le pire. C'est le pire personnage du jeu, Squeak. Vous savez pourquoi c'est le pire? Vous savez pourquoi c'est le pire? Parce que c'est un personnage de campeur. Et encore un projectile. Encore, mais bon Dieu. Pourquoi ils ont inventé ça, frère? Les projectiles, mais c'est abominable. T'es putain de merde. J'avais pas envie de dire de gros mots, mais là, j'ai pas le choix. C'est nul à chier, les projectiles. C'est nul à chier. Putain de merde. Je sais même pas pourquoi ils ont inventé ça, là. Bon, Squeak, là, mais même Squeak, si je pouvais le mettre ici, là, je le ferais, wesh. Putain de merde. J'ai même plus envie de parler, j'ai même pas envie de parler de lui. Hein. Vous regardez sur YouTube. Ouais, j'ai même plus envie de parler de lui. Wally, mon petit Wally. Alors Wally, lui, il a un projectile, mais bah, c'est comme Monsieur M en vrai, ses projectiles sont bien codés. Bon allez, Wally, où est-ce qu'on va te placer? On va te placer ici. Alors Wally, il envoie des projectiles, c'est quasiment les mêmes que Monsieur M. Et son ultime, il fait un mur incassable, qui se casse au fur et à mesure du temps. Et ça peut être très fort. Hein. Franchement, ça peut être tellement fort. Par exemple, en Pro Bowl, c'est un exemple. En Pro Bowl, vous pouvez carrément bloquer les cages. C'est entièrement vrai. Vous pouvez aussi bloquer quelqu'un dans la tempête. En survivant. Et vous pouvez faire quoi d'autre? Imaginez, il y a les adversaires, ils apparaissent dans un... je sais pas comment dire. Mais bon, ça peut bloquer des trucs et ça peut être très cancer. Et c'est très fort. Tara, je la mets là, je la mettrai là directement. Star, je l'ai beaucoup utilisé. Déjà que sa capacité de base est plutôt pas mal, on va pas se cacher. Alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Sa capacité de base est pas mal, ouais, c'est ce que j'ai dit. Son ultime, ça fait un trou noir, ça attire les adversaires et après ça fait une explosion qui les repousse. C'est la force. C'est la force. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et par contre, ces gadgets Pouvoir Star, ouais, je n'ai pas parlé depuis longtemps parce que je sais plus c'était quoi. Mais je me souviens, l'un de ces gadgets, c'est les ombres. C'est les ombres. Et genre, quand elle fait son ultime, ça lâche 3 ombres et ça fait énormément de dégâts. Hein. Énormément. Mortis, c'est un très bon personnage. Hein. Moi, je l'aime bien, Mortis. En Brawl Ball, il est très fort. D'ailleurs, avant, en plus, Mortis était bugué. En Brawl Ball, il pouvait faire des dribbles infinis. Ouais, il y avait beaucoup de bugs avant sur Brawl Stars. Hein. Mortis, on va le mettre là. Non, mais je dis là. Voilà, là. Mortis, du coup, il a une faux. Et en fait, un coup de faux, ça fait avancer d'un coup. Et ça fait des dégâts. Et il a 3 munitions, comme tous les autres. Et son ultime, il balance des chauves-souris. D'ailleurs, ça me fait penser à la sorcière de la nuit dans Clash Royale.
Je sais, je fais plein de refs Clash Royale, je sais pas pourquoi. C'est la vie. Allez, là maintenant, on passe au légendaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les légendaires? Il y en a que 6 et pourtant, il y a du gros dossier sur les légendaires. Hein. Moi, je vous le dis. Et on commence avec... Non. Oh, mais nique ta mère, toi. On commence avec le meilleur personnage du jeu. Ça bug là. C'est en train de bugger, je sais même pas pourquoi. Voilà, pardon. C'est en train de bugger, je sais même pas pourquoi. Alors Spike, il y a forcément 100% de trucs à dire sur Spike. Spike, c'est un personnage qui peut tirer de loin, et il fait 500 dés, en fait, et il tire un truc, une sorte de shuriken, de shuriken cactus, et au fur et à mesure que ça va loin, ça se multiplie, et ça crée des épines. Et les épines font 500 dégâts chaque épine. Et le truc, c'est que si vous attaquez au corps à corps, il y a plus d'épines qui vont sortir, et du coup, vous allez faire énormément de dégâts au corps à corps. Spike, c'est un truc de malade comme il fait des dégâts. Et son ultime, ça crée un champ de cactus qui ralentit les adversaires. Du coup, vous pouvez bien pendant qu'ils sont dans le truc. Vous avez compris quoi. Donc voilà, c'est un très bon personnage. Kor'bak. Alors Kor'bak est très surestimé. Parce que franchement, Kor'bak, c'est pas un bon personnage. Hein. Moi, en fait, Kor'bak, on l'aime parce qu'il est stylé. Mais Kor'bak, c'est pas un bon personnage. Hein. Franchement, je le mets meilleur des pas mal. Mais franchement, je le mets meilleur des pas mal pour faire plaisir. Mais franchement, Kor'bak, c'est pas un bon personnage. Hein. Il tire des vrais shurikens et ça empoisonne les adversaires. Sauf que ça fait quasiment pas de dégâts. Léon, on le met dans surtité. Hein. On le met là. Léon, forcément, t'es obligé de mettre Léon là. Je suis désolé. Léon, du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Léon? Il balance des. Encore des shurikens. Il balance tous des shurikens, c'est pas possible. Ah non, encore bas, il balance des petits couteaux. C'est lui qui balance des shurikens. Alors, il balance des shurikens qui sont pas mal. Et alors là, par contre, faut en parler. Son ultime, c'est de devenir invisible. Et c'est très très fort. Hein. Surtout contre des personnages qui ont des projectiles. C'est très très bon. Ensuite, Emery. Alors, Emery, moi je suis vraiment pas fan, mais ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnages qui l'aiment. Du coup, on va le prendre. Du coup, Emery, qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui? Emery. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui? Alors, Emery, c'est quoi déjà son attaque de base? Ah oui, il balance de la poudre. La poudre, ça fait pas mal de dégâts, mais bon, c'est pas fou. Et son ultime, alors parlons-en de son ultime. C'est Léon. L'ultime de Léon, mais en version 3.0. En fait, ça crée un énorme truc, un énorme rond, un immense, genre immense, je ne sais même pas à quel point, qui rend invisible tous les adversaires, tous les alliés qui sont dedans. Et du coup, les adversaires peuvent pas vous voir, même si vous attaquez, et c'est très très fort. Hein. En zone réservée, ça peut être hyper cancer. Hein. Vous avez un Daryl et un Bull. Non, pas Bull. Vous avez un Daryl et un Edgar et un Emery dans l'équipe, en mode zone réservée, vous les éclatez directement. Je le dis tout de suite, vous les éclatez. Alors après, il y a Ambre. Ambre, je suis pas fan. Ambre, je suis pas fan, mais je sais que c'est un bon personnage. Mais je vais la mettre là. Parce que franchement... ah non, Emery, du coup, non, je peux pas le mettre là. Je vais mettre là. Ambre, elle balance des flammes avec sa torche. Et ça fait pas mal de dégâts, sauf qu'elle met trop longtemps à recharger. Son ultime, du coup, elle balance de l'essence. Et ça enflamme l'essence. Vous connaissez si vous jouez à Fortnite. Hein. Vous voyez quoi. Ensuite, Meg. Alors, Meg, c'est un personnage qui est très récent. Et franchement, j'aime beaucoup Meg. Ah, mais ouais, je l'ai. J'avais un doute parce que j'ai deux comptes. Mais alors, Meg. Merde. Meg. Où est-on te mettre? Non, faut pas déconner. On la met là. Putain, l'icône de Meg, elle est toute petite, contrairement aux autres. Hein, putain. Ça explique des choses, hein, parce que les mecs, c'est une enfance, vous savez pas. Alors, Meg, du coup, son attaque de base, elle est nulle à chier. Et son ultime, c'est un robot. Ça crée un robot. C'est un peu comme Diva de Overwatch, si vous êtes un connaisseur. Elle crée un robot. Et quand vous êtes un robot, ça charge une sorte de coup de poing qui fait pas mal de dégâts et qui repousse l'adversaire, un peu comme le coup de batte de Billy.
Et c'est exactement, elle peut tirer des balles, même en étant en mode robot. Franchement, vous allez quasiment tout le temps utiliser le mode robot quand vous jouerez Meg. Parce que le mode de base, il nous fait chier. Ah d'ailleurs, non, j'y pense, en vrai, c'est Meg qui a le moins de PV du jeu. Meg en mode normal, hein. Enfin, c'est pas Bartaba. Ouais, mais en vrai, vu que Bartaba a toujours le même nombre de PV, et vu que Meg elle a 6000 PV lorsqu'elle est en robot, on va dire que c'est Bartaba. Après, on passe aux chromatiques, les fameux chromatiques. En fait, déjà, petite information, les chromatiques ne sont pas, les chromatiques ne sont pas un mode de rareté en eux-mêmes. Le mode de rareté le plus élevé, c'est les légendaires. En fait, les chromatiques ont un niveau de rareté qui sont égales à leur âge. Par exemple, Gaël, niveau épique, Surge niveau épique, Colette épique, Lou épique, Médor épique, Belle épique, Buzz épique, H épique. Elle est épique. Fang est mythique, vu que c'est celui de la dernière saison. Et Eve est légendaire. Ça veut dire que vous avez autant de chances d'avoir Eve que d'avoir Spike, par exemple. Et vous avez autant de chances d'avoir Squeak, putain de Squeak de merde, que Fang. Et le reste, vous avez autant de chances d'avoir Frank que tous les autres chromatiques. Personnellement, le premier chromatique que j'ai eu, c'est Lou. Mais personnellement. Alors, continuons. Du coup, Gaël. Je vais pas détailler les chromatiques, vu que c'est quasiment... vu que tous les systèmes de chromatiques, c'est quasiment tous les mêmes. Franchement, Gaël, je le mettrais où? Les chromatiques, je vais pas argumenter, vu que ouais, ils sont pas très nouveaux. Ils sont pas très vieux, donc voilà. Oh, Surge, mais Surge, c'est excellentissime, Surge. Surge, je le mets là, hein. Surge, c'est excellentissime. Colette, c'est pas mal, oui. Lui, c'est très très bon. Alors la Médor, non, pas abuser. Médor, je le mets là. Franchement, Médor, j'aime pas du tout. Belle, on le met dans très moyen. Buzz, j'aime énormément Buzz, hein. Je le joue très souvent. H, très moyen. Lola, Lola, on va la mettre là. Fang, je l'ai pas, donc je peux pas juger. Et Eve non plus. Donc voilà la tier list finale des personnages de Brawl Stars. Dans les nuls à chier, dans les inutiles, nous avons Squeak, Grom et Jackie. Ne jouez pas ces trois personnages là, ça ne sert à rien. Dans les nuls, nous avons Médor et Tic. Dans les très moyens, nous avons H, Belle, Nani, j'ai dit Nina, je sais pas pourquoi, Bartaba et Dynamite. Dans les pas mal, nous avons Colette, Corbac, Byron, ouais, Pam, Polly, Penny. Putain, il y a trop de brawlers, purée, je m'y retrouve pas. Hein. Nina, Polly, Nina même. J'ai encore dit Nina. C'est Nita, putain, mais j'arrête pas de me tromper. Nita, Polly et Jean. Dans les très forts, vous connaissez, je vais pas tous les dire. Et dans les surtités, nous avons Tara, Monsieur M, Ricochet, Rosa, Surge, Beau et le podium. Troisième, Léon. Deuxième, Edgar. Et top 1, premier top 1, le best, le GOAT, le banger absolu, Spike. Oh, c'est un banger ce personnage. Hein. Banger absolu, top 1 Spike, meilleur personnage du jeu. Et Squeak, tu dégages. Allez, on te voit même plus, Squeak, regarde, il est dégagé. Voilà, Squeak, pire personnage du jeu, voilà. C'est la fin de la vidéo, les amis. Tchuss.